Bonjour, c'est Belric, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Si tu écoutes sur le podcast, n'hésite pas, si c'est la première fois, à t'abonner. Tu cliques sur le bouton s'abonner, quelle que soit la plateforme que tu te trouves. Si tu es sur YouTube, tu peux me voir, ça faisait longtemps. Et tu peux t'y cliquer aussi sur s'abonner. N'hésite pas aussi à t'inscrire sur un de mes cursus. On parle d'immobilier, on parle ici d'entrepreneuriat, le mindset dans l'entrepreneuriat. Alors, quel thème que je vais te parler aujourd'hui? Oui, en période de crise, il faut jouer l'attaque. Voilà, en période de crise, il faut jouer l'attaque. C'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Pourquoi je te dis ça? Parce que dernièrement, j'ai repris un garage. Et en période de crise, parce que le garage, si je l'ai repris, c'est pas parce que ça allait bien. C'est pas un investissement. Non, c'est parce que je suis un entrepreneur qui aime les défis et je veux faire exploser le chiffre d'affaires de ce garage. Donc voilà en question. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas et on commence tout de suite. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que en période de crise, la tentation, je vérifie si le son est bon, tu vois, quand je fais des vidéos, c'est plus chiant parce que je dois gérer la caméra, la lumière, le son, donc c'est un peu plus pénible. Et en plus, je dois bien être habillé. Voilà. En période de crise, ce qui est chiant, c'est que comme on est face à ces émotions, comme on est tributaire, les revenus descendent, on est tenté d'économiser. On est tenté de faire des économies de bout de chandelle et minimiser sa communication. Donc on va réduire la communication. Par exemple, si tu avais une pub Facebook, ça te coûtait, allez, on va dire 5 € par jour, tu vas dire, bon, voilà, ça me rapporte rien. Donc du coup, je vais faire 1 € par jour. C'est déjà, je vais gagner quoi? 4 fois 30, 120 €. Est-ce que tu crois que 120 €, c'est ça qui va te faire gagner beaucoup? Tu vois? Donc, tu es tenté de faire ces conneries-là, tu vois? Au lieu de... Tu cherches justement à dépenser ton énergie pour faire des dossiers de subvention. Alors que ces dossiers de subvention, tu sais très bien que ça va bouffer un maximum d'énergie. L'énergie que tu y mets, l'énergie que tu vas te faire prendre pour chercher les papiers, réunir les papiers, trouver un prestataire qui est compétent, qui va monter le dossier pour toi, qui va se faire rembourser justement parce qu'il va se servir sur ta subvention. L'énergie que tu aimerais consacrer, tu ne penses pas qu'il serait mieux à te battre, à essayer de vendre, faire du marketing, vendre, prendre ton téléphone. Prends ton téléphone comme moi je le fais, j'appelle. Et c'est ça que j'ai fait depuis ce mois que j'ai commencé au garage. Au lieu de me dire, tiens, c'est la crise, on va faire ça, on va se découper, on va peut-être licencier. Non, je veux faire la croissance. Donc pourquoi je mettrais à mal Non. C'est ça que je veux te dire. En période de crise, mais tout le temps pour moi, c'est l'attaque. On ne joue pas en défense. Tu sais très bien ce qui arrive aux équipes qui jouent en défense. Regarde les équipes de foot là. Ils tentent une contre-attaque, mais ça ne marche pas comme ça dans la vie, dans une entreprise. Une contre-attaque de quoi? Il faut que tu aies un plan. Il faut que tu aies un plan d'attaque. Donc une contre-attaque, c'est un plan d'attaque, c'est pas un plan de défense. Donc voilà, et ça, c'est l'erreur que font la plupart des entrepreneurs. Ils se disent, tiens, je vais gratouiller, je vais gratter un peu par-ci, par-là. Et puis on commence à faire attention aux dépenses. On dit, ah ouais, mais oh non, mais pourquoi on n'a pas les moyens? Ah non, mais tu es malade. On n'a pas les moyens d'acheter un shampoing aussi cher. Par exemple, un restaurant. Ah non, on va commencer à prendre des produits surgelés. Comme ça, on va grappiller et gagner quelques pennies, comme on dit les Américains, comme quelques quelques centimes sur un prix de revient. Et la qualité va baisser. Non! Il faut attaquer. Pourquoi tu es dans cette situation de crise? C'est ta faute, c'est pas la faute des clients. C'est pas parce qu'ils sont snobinards qu'ils veulent... Non. Donc tu as mal fait ta communication. Peut-être que tu as mal fait ton marketing. Ou tu n'as pas closé assez vite. Tu ne persévères pas. Ou tu ne te contentes de gérer et ne pas
faire ton travail de commercial, de premier commercial de ton entreprise. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà, y jouer l'attaque. Tu n'as pas... premier truc, tu n'as pas assez d'argent qui rentre? Appelle tes clients. Appelle tes prospects. Multiplie les efforts. Ça ne sert à rien de se plaindre, de dire « Ah mais non, je vais demander à la banque de me faire un crédit à la consommation pour renflouer ma trésorerie. Je vais demander je sais pas moi, demander un dossier de subvention, comme je l'ai déjà dit. Je vais demander à la BPI France, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. » Non. Voilà. Donc c'était le message d'aujourd'hui. Je ne vais pas être long parce que voilà, je pense que tu as compris. Si tu veux avoir plus de précision, si tu veux avoir un système d'attaque qui attaque fort, je mettrai dans la description le lien vers mon webinaire. Mon webinaire automatisé et faire exploser son chiffre d'affaires grâce à Internet, grâce à une stratégie digitale. Mais comme c'est pas que du digital, c'est une stratégie digitale hybride. Donc tu verras, tu vas pas regretter. Ça dure, allez, 1h30. Bon, je te donne plein d'astuces. Donc n'hésite pas à t'inscrire dans le prochain webinaire. Donc voilà, j'essaie d'en faire régulièrement. C'est pas pour tout le monde, c'est pour les entrepreneurs qui ont envie de réussir, qui veulent faire exploser leur chiffre d'affaires. Tu vas apprendre plein de choses. Donc rendez-vous à ce webinaire, c'est dans la description. Et puis d'ici là, porte-toi bien, on se redonne rendez-vous pour un prochain contenu. Allez, bisous, bye bye.